Et d'abord un Arte qui va nous faire sourire. Oui, c'est amusant parce que ça montre que parfois il y a une morale, que la méchanceté est punie et le courage récompensé. Ah, chic, alors c'est où ça? C'est dans quel monde? Non, c'est en France. Ah bon. Elle transforme les insultes en or, nous dit ce titre du Parisien. Cette jeune femme s'appelle Claire avec un K, c'est une blogueuse. Sur son blog internet, elle avait défendu l'IVG il y a quelque temps. Et du coup, elle s'était faite insulter. Elle avait reçu des tombereaux d'injures de la part des anti-avortements, puisqu'elle avait défendu l'IVG. On lui opposait même pas des arguments, hein. On l'insultait, on l'attaquait sur elle, sur son physique. On lui disait même tu ferais mieux de te suicider. Enfin, vous voyez le genre. Alors d'abord, elle a accusé le coup, et puis finalement, elle s'est dit non, je vais pas me laisser faire. Elle a compilé toute cette haine dans un petit livre pour retourner les choses, si vous voulez. Livre que voici. Alors le titre, vous voyez, hein, titre inspiré de ce qu'on lui disait. C'est aux éditions La Ville Brûle, qui est aussi un petit éditeur. Vous pouvez le commander surtout sur Internet. Alors vous cherchez DTC La Ville Brûle et vous allez tomber directement là-dessus. DTC, c'est le titre de la collection. Et bien sûr, tous les bénéfices. Ça veut dire quoi DTC? Ça veut dire quelque chose sûrement. Oui, ça veut dire plein de choses, notamment sur Internet, mais sur Internet, c'est grossier. Ah, mais voilà, là, très bien, pardon, autant pour moi. Mais là, c'est un détournement de cette fameuse grossièreté. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est le titre de leur... Ah oui, j'ai compris. Vous avez compris? C'est dans quelque chose. Dans quelque chose. Oui, qui vous appartient en propre. Oui. Dans les annales. Et où est-il? DTC. Voilà, exactement. Donc c'est le titre de la collection. Où est-ce que tu as mis? DTC. Qui va très bien avec le titre du livre, vous voyez? Ah d'accord. J'ai compris. Et tous les bénéfices sont reversés au planning familial, cette structure qui vient en aide aux bonne jeunes idée. femmes en détresse. Voilà, précisément. Donc je vous disais, c'est une histoire morale. Je passe du Parisien à Libération. Libé nous parle cette fois de beauté et armée. C'est surprenant, beauté et armée ensemble. Eh bien pourtant, il s'agit bien de l'esthétique de l'armée, précisément l'esthétique de la Légion étrangère. Regardez cette magnifique photo. C'est pas un film, hein. C'est pas Jean Gabin. Ah ben non, dans Gueule d'amour, non, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment des vrais légionnaires des années 50 dans leur uniforme de cérémonie, hein, tout de même. Il y a une exposition en ce moment à Marseille et à Aubagne, respectivement au Musée des Arts Décoratifs de Marseille et à la Légion étrangère à Aubagne. Étonnamment, il y a toujours eu une certaine tradition d'élégance dans la Légion étrangère en France. L'un des commissaires de cette exposition, c'est un monsieur de chez Courrèges, le grand couturier. Et il y a des correspondances, regardez, entre l'armée et la haute couture. Vous voyez les deux photos de droite, la rose et la kaki. Alors, il y a des épaulettes, des brandebourgs, c'est-à-dire des broderies. Et là, la saharienne, la vraie, c'est la kaki à droite. Et la rose au milieu, c'est sa réinterprétation chez Courrèges, justement. Vous voyez, c'est Courrèges au milieu. Et puis l'autre, la photo blanche, c'est le superbe uniforme blanc de la Légion. Selon l'article, ça serait l'une des origines de l'expression se mettre sur son 31. Pourquoi? Parce que le dessin de ces uniformes de prestige de la Légion étrangère date de 1931. C'est l'une des explications sur se mettre sur son 31. Vous trouverez aussi un article dans le Figaro, si vous vous intéressez aux costumes, mais cette fois les costumes des vedettes de la chanson, à Moulins dans l'Allier, voilà, le Centre national du costume de scène expose les costumes des chanteurs et musiciens, la robe bleue avec jupon blanc-rouge. On l'a fait cette expo ou pas? On va la faire. Si, on l'a fait, ouais. Donc vous avez vu qu'avec le jupon, ça fait une robe bleu-blanc-rouge. C'est une robe d'Yvette Horner, bien sûr, qui est toujours en tricolore. Claude François à droite. À droite, oui, Claude François, vous l'avez reconnu, le costume de Claude François et Renaud au milieu avec ce perfecto. Exposition donc à Moulins dans l'Allier jusqu'en mars et la Légion c'est jusqu'en janvier. Enfin, je termine avec un peu d'histoire. Le journal La Croix nous parle des secrets du plus vieux parfum du monde, l'encens. L'encens mentionné dans la Bible, dès la Bible, entre la reine de Saba qui s'en parfume pour charmer Salomon. Et selon la légende, c'est aussi un cadeau des rois mages à l'enfant Jésus. L'encens, ça vient d'une écorce d'un arbre qui est au bord de la mer Rouge. Oui. Donc l'article vous expliquera ça dans La Croix. Et puis toujours à propos d'histoire, vous apprendrez dans le Figaro que les jeunes, contrairement à ce qu'on pense parfois, sont plutôt intéressés par l'histoire. Dans l'ordre, les personnages historiques que les jeunes Français citent le plus sont Louis XIV, Napoléon, Charlemagne, suivi par Louis XVI, pour son malheur, Clovis et De Gaulle. Sondage sur près de 6000 élèves des collèges et lycées. Apparemment, ces jeunes sont même fiers de l'histoire de France, ce qui va plutôt à l'encontre de la mode ces derniers temps. Vous savez, qui voudrait assimiler la fierté nationale à quelque chose d'inutile ou de dépassé. Donc vous lirez tout ça dans le Figaro. Merci beaucoup, Frédéric.